La famille est fondamentale en islam. Et la base de la famille, avant de parler des enfants et autres, on parle d'abord du mari et de l'épouse. Le mariage, c'est une responsabilité. C'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. Pour te marier, rappelle-toi, on récite en général les 3 versets en général. Dans Sourate Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il nous parle de la foi, de l'islam, de la soumission, donc ya Allah. Le deuxième verset, dans Sourate An-Nisa, le premier verset de Sourate An-Nisa, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha, tu vois, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Il te parle encore d'Allah, pourtant on parle du mariage. Le troisième verset, la dernière page de Sourate Al-Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Il te parle d'Allah, il te parle de la réussite, il te parle de la belle parole. Et le mariage se noue avec ces versets en général, avec ces belles paroles, avec les hadiths du prophète sallam dans les rappels. Mais beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes oublient ces bases, ces fondements. Subhanallah. Ils oublient Allah dans leur couple. Le mariage est un chemin. Ça peut mener au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses résidents, comme ça peut mener en enfer, qu'Allah nous en préserve. Beaucoup d'hommes viendront Yawm al-Qiyamah, pourtant avec la prière, masha'Allah, le jeûne, masha'Allah, Hajj, Umrah et autres. Mais ils auront un problème Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur dans leur foyer. Subhanallah. Parce qu'ils n'ont pas été responsables. Parce qu'il n'y avait pas de miséricorde dans leur foyer. C'est ton épouse avant tout. Ton épouse, tu te dois de la respecter, de l'honorer, de lui parler, subhanallah, de mettre ton épouse, mais au centre de tes priorités. C'est ton épouse avant tout. La mère de tes enfants, Allah Akbar, ne l'insulte pas, ne lui manque pas de respect. Parle-lui bien, éteins la télé, communique avec elle, Allahu Akbar. Parle avec ton épouse, qu'il y ait une communication avec ton épouse. Montre-lui que tu l'aimes. Dans ta parole, dans tes gestes, dans ton, masha'Allah, dans ta vie. Et ne mens jamais. Beaucoup de couples, qu'est-ce qui gâche beaucoup de couples? C'est le mensonge. Et après, il y a donc problème de confiance, Shaitan y pénètre. Donc, la vérité, la sagesse, l'amour, la miséricorde. Naam. Donc là, je m'adresse aux hommes, plus particulièrement. Prenez soin de vos épouses. N'oublie pas, il y a quelques moments de cela, elle t'a tout donné, subhanallah. Elle a vu tous les hommes, elle t'a choisi. Elle ne peut pas être avec un autre homme, il n'y a que toi. Donc, n'oublie pas. Donne-lui du temps. Donne-lui encore du temps. Prends ton épouse. Mets ton épouse dans ton cœur. Soulage ton épouse. Écoute ton épouse. Communique avec ton épouse. Si tu as des milliards, tu as le boulot et tout, mais que ton épouse n'est pas contente, mais ça ne sert à rien. C'est ton épouse avant tout. La mère de tes enfants avant tout. Tes enfants, prends soin, prends du temps, donne-leur, subhanallah, ce qu'Allah t'a demandé de leur donner. C'est beaucoup d'attention. Naam. L'amour, la miséricorde. Montre à ton épouse cet amour dans la parole, dans les gestes. Et surtout, écoute ton épouse et communique avec ton épouse. Partage la vie avec ton épouse. Sors avec ton épouse. Rigole avec ton épouse. Joue avec ton épouse. Passe du temps avec ton épouse.